Que vous avez en vous de Cyrano? Qu'est-ce que vous avez reconnu? On a tous en nous quelque chose de ça. Très honnêtement. Pas grand-chose? Peut-être la lâcheté. Non, mais moi j'ai une tendance un peu comme ça à voir, surtout, je n'aime pas trop parler des. Comment dirais-je, des possibilités de qualité commune entre moi et des personnages que j'interprétais. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture consacré cette semaine au théâtre avec mes deux complices, Dominique Poncet, chroniqueuse théâtre et cinéma à Lire Magazine, et un des piliers du service culture de Madame Figaro, Bernard Babkin. Nous allons passer en revue toute l'actualité théâtrale de cet hiver, toutes les pièces et les spectacles classiques ou contemporains à l'affiche, avec un coup de projecteur sur Amadeus, la pièce de Peter Shaffer, adaptée par Olivier Soliveres au théâtre Marigny et qui s'annonce comme un des triomphes de cet hiver. Et puis surtout, nous recevons sur ce plateau un acteur qui incarne le théâtre le français depuis plus d'un demi-siècle, un immense comédien qui a mis son empreinte sur la plupart des grands personnages, héros du répertoire français, en particulier Cyrano de Bergerac, auquel il consacre un spectacle au théâtre de la Pépinière, Rêver, rire, passer, un spectacle intimiste absolument magnifique. Bonjour Jacques Weber. Bonjour. Ça commence bien. Alors, au cours de votre longue carrière, vous avez interprété de grands personnages, Tartuffe, Don Juan, Alceste, le Comte de Monte Cristo et même le Roi Lear, on s'en souvient. Mais c'est votre histoire personnelle avec Cyrano de Bergerac que vous retraversez dans un spectacle adapté par votre femme Christine et commis en scène par elle et José Antonio, je ne sais pas si on le prononce. José Antonio oui. Pereira, au théâtre de la Pépinière en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a donc chez Cyrano de Bergerac qui vous attire plus que dans les autres personnages du répertoire ? Je crois que si je le savais, je m'arrêterais de toujours le reprendre. Non, c'est un lien assez mystérieux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que comme la majorité des Français, voire même beaucoup d'Européens, j'aime Cyrano et tout le monde aime, même parfois dans la détestation, c'est bizarre, mais il appartient au patrimoine comme l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel. Alors pourquoi ? Ça, c'est par contre très très mystérieux. Ce qui est certain, c'est qu'il allie derrière une forme extrêmement agréable, extrêmement séduisante et séductrice, il y a chez lui un paradoxe entre un être humain très complexe, très contradictoire, voire, à mes yeux, très ombrageux, et puis ce personnage charismatique qui appartient à la pièce elle-même, qui est totalement la pièce, la clé de voûte d'une pièce brillante, presque trop parfois, parfois un peu fanfare, mais heureusement globalement symphonique. Alors ce qu'il y a d'intéressant lorsque vous le refaites, vous le retravaillez, ce qui est mon cas là à la Pépinière, c'est deux éléments. D'abord, c'est que je l'ai joué à 30 ans, qu'à 30 ans, on n'a pas la même réflexion du tout. Sûr. On a même une forme de naïveté, voire d'espièglerie. On exécute son rêve d'enfant, et mon rêve d'enfant, oui, c'est vrai, c'était jouer Cyrano, entre autres. C'était au théâtre Mogador, mise en scène par Jérôme Savary, vous l'avez joué plus de 500 fois. Ce qui m'avait rendu fou du théâtre, entre autres. Enfin, il y a 2-3 éléments comme ça. Oui. Mais c'était Jean-Pierre dans Cyrano. C'était le premier grand coup de foudre pour le 63, théâtre. Je crois. C'était, alors Georges Chamaret est moins connu, mais dans L'Avare, de la Comédie Française, Robert Hirsch, bien sûr, dans Sosie, tout ça. Bon, bref. Mais je l'ai joué avec une espèce de spontanéité de l'enfance, quoi, d'amour tout pur, comme ça, sans trop de réflexion. Ce qui est très intéressant, c'est de le reprendre lorsque justement vous ne pouvez plus le jouer. D'abord, vous ne pouvez plus le jouer pour des raisons physiques. Physiquement, c'est impossible, improbable, à 76 ans, de jouer Cyrano. Vous n'avez plus la force. Qui, dans la pièce, a 21 ans, je crois, en plus. Non, pas forcément. Ça, il a été très souvent... Ouais. Moi, je crois même que j'ai été l'un des tout premiers à le jouer assez jeune. Ouais. Ce qui est bizarre, car en effet, à l'âge où se produit un fait divers tout à fait authentique, qui est le fait divers du premier acte, à savoir qu'un acteur vedette est renvoyé par un homme qui est dans la salle, Montfleury, ça a existé, ça s'est passé. C'est dans les registres de police de l'époque. Donc c'est ce que je dis toujours, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le spectacle,
que pour bien le jouer, il faut s'imaginer ça de nos jours. Alors je ne dirais pas Oui, de mais nom. vous ne voulez pas dire le nom de l'acteur. Non, mais imaginez comme vous voulez. Oui, mais imaginez un acteur très célèbre. Oui. Et vous Et entendez puis- un jeune gars qui dit... Quelle époque Ben, aujourd'hui. maintenant. De maintenant. Bah, ça serait incroyable. Non, mais vous vous rendez compte ce que c'est? Quelqu'un qui est dans la salle devant une grosse vedette, vous mettez le nom que vous voulez, ça va. Et d'un seul coup, le gars dit « Tais-toi, arrête, t'es mauvais, mais arrête. » Et le gars est obligé de sortir. Imaginez ça, c'est ça le premier acte. C'est aussi violent que ça. Donc ça, c'est très très intéressant. Et pourquoi je disais ça, je ne sais plus, je me suis perdu. C'est les deux raisons qui vous avez poussé. sur les âges, Et l'autre raison, c'est que, à mon âge, réellement, quand on regarde ce qu'il y a derrière ces vers, qui parfois sont un peu claironnants, parfois sont de la pure poésie, c'est vrai, parfois sont vraiment des vers de myrmiton. Voilà, il y a quelque chose qui est à l'opposé même du héros. Il y a quelque chose d'assez égoïste, il y a quelque chose d'assez méchant, d'assez revanchard et de secret qui exprime quoi? Qui en fait exprime la contradiction même de nous tous, de l'être humain. Et lorsqu'il y a dans une pièce la contradiction entre la légende et la personnalité humaine, c'est très touchant. C'est ce qui fait peut-être le succès de consciemment ou non d'ailleurs, de cette pièce. Il est très proche de nous pour ces deux raisons. Ouais. D'ailleurs, Jean-Pierre, justement, disait que chacun a son propre Cyrano, chacun interprète. D'où la difficulté de le jouer, parce que ce que vous jouez, ça ne correspondra jamais, en fait, à toutes les interprétations que les gens veulent voir. C'est bizarre parce que on a tous notre Cyrano, et en même temps, très souvent, la plupart du temps, et j'oserais même dire, même lorsqu'il n'est pas très bien joué, ce qui est déjà arrivé, il fait l'unanimité, ça marche, ça fonctionne. C'est ça qui est très étonnant, c'est que ça fonctionne. Il y a quelque chose de absolument radical dans cette pièce, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. Même des enfants qui le jouent en amateur, il y a quelque chose qui tac, il y a un impact qui est là. Ça touche. Mais vous dites qu'il véhicule un petit peu de méchanceté. Moi, je trouve qu'il véhicule surtout de la générosité. Voilà, je ne vois pas la méchanceté chez lui, mais peut-être que je suis un peu naïve, peut-être. Non, mais pas du tout. Non, mais il est bien sûr extrêmement généreux, mais il y a quelque chose. Par exemple, quand il dit, ce sont des détails, hein, mais ce sont des détails qui, moi, m'interpellent, mais qui n'interpellent pas les gens. Mais vous m'aimiez. À la fin, en cinquième acte, vous m'aimiez, et qu'il dit c'était l'autre. Des choses quand même qui bizarres. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide. C'est quand même très... Il y a plein de choses comme ça, et il y a quelque chose de... Moi, je trouve que le pacte faustien est quand même terrible et manque de générosité. Faisons à nous deux un héros de roman. Est-ce que c'est généreux? Est-ce que c'est amoureux? Puisque la fin de cette scène-là, il dit « Non, t'inquiète pas, ça marchera ». Il dit « La crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. » Est-ce que ça, c'est une parole amoureuse? Non. Non. C'est une parole cynique. Cynique, bien sûr. Et le cynisme n'est pas si loin que ça de la méchanceté. Et très honnêtement, d'aller jusqu'à tuer un bonhomme parce qu'il vous a regardé de travers et que votre nez n'était pas beau, c'est pas forcément ce qu'on a vu de plus modéré ou de plus généreux. Ah non, voilà. mais la modération et la méchanceté, c'est pas pareil. C'est pas pareil, on est bien d'accord. Bernard Baptiste. Qu'est-ce que vous avez en vous de Cyrano? Qu'est-ce que vous avez reconnu? On a tous en nous quelque chose de ça. Très honnêtement, Pas grand-chose? peut-être la lâcheté. Non, mais moi, j'ai une tendance un peu comme ça à voir surtout, je n'aime pas trop parler des possibilités de qualité commune entre moi et des personnages que j'interprétais. Je vois plutôt les défauts. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas loin de moi dans le fait qu'il ne s'aime pas beaucoup. La preuve en est quand il dit... Il dit par exemple, là, si l'on a des carquois, des torches et des flèches, on se sauvait un peu vers des choses plus fraîches.
il dit j'en ai marre d'être sans arrêt entouré de la suradjectivation, de l'adjectif, des belles phrases. Et là, c'est Rostand qui parle. Oui. C'est Rostand et Cyrano. Et c'est peut-être moi aussi. Et pourquoi j'ai commencé le spectacle avec cette voix off mais dans la nuit qui me protège, c'est la condition de tous les acteurs. Dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin, moi-même. Et j'ose... et là, d'un seul coup, il dit où en étais-je, je ne sais, tout ceci. Pardonnez mon émoi, c'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi, si nouveau, mais oui. D'être sincère. Et là, il dit une chose qui est... Alors là, on fait de la psychanalyse à 2 balles, mais il dit... La peur d'être raillé 3 fois, vous dites, dans le toujours, spectacle. Son cœur me serre. Et moi, alors je dis franchement... Et ça vous c'est parle? une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier. On a du mal à le croire, Jacques Weber. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Avec grand Comment- plaisir. comment- On a comment hâte de ça- vous entendre. Le cœur me serre de quoi? Railler de quoi? Mais de tout, de moi, voilà. Alors, pourquoi j'ai peur d'être raillé? Je sais pas, on va y aller dans la psy à 2 balles, mais Oui, allez-y. c'est vrai. Pourquoi 2 balles? Non, pas 2 balles, mais moi, vous savez, comme dire... bon, là, j'en ai un peu... On peut Vous dire les choses. apercevez l'ombre de votre Non, âge. je crois comme très dit. simplement que je suis bien loin d'avoir eu une enfance malheureuse, je m'empresse de le dire. J'ai eu une enfance gâtée, chouchoutée, très bien suivie, j'ai pas de problème. Mais ce qui est vrai, c'est que je me sentais très mal dans mon corps, contrairement... Alors ça va vous faire rire, j'allais dire une connerie énorme, mais Dominique va savoir pourquoi je rigole. Si j'allais dire, je suis un ancien gros. Alors que, ancien, c'est bizarre, mais tu me connais lorsque tu m'as connu à 20 ans. Oui, J'étais un très bel homme. même à 30, même à 40. Même à 40, voilà. Mais quand est-ce que vous avez été gros? On vous laisse tous les deux après, mais là, on a une émission à faire. J'étais Un un ancien- gros... Mais à quelle époque? Quand j'étais enfant, Ah j'étais oui. ce qu'on appelle le gros môme, pas mal dégrossi. J'avais des boutons partout, j'avais des comédons. On appelait ça des comédons. Tu te souviens de ça, de l'acné? Bien sûr, je m'en souviens. Tout ça. J'en ai pas Et eu. donc je me trouvais très moche et en plus j'avais des chaussures orthopédiques. Ah bon? Et je chaussais du 47. Alors imagine, j'étais dans un lycée de bourgeois, lycée Pasteur, mais j'étais en culotte courte parce que j'avais pas énormément de sous. Ah bon? Une culotte courte coupée dans les pantalons de mon frère et et des chaussures orthopédiques énormes. Ah oui. Ah oui. Alors elles étaient comme ça. Donc j'avais des bateaux. Alors les nanas qui étaient avec moi, qui attendaient l'autobus pour aller au lycée, elles disaient, t'as vu ces bateaux, ces écrases-merdes. Oui, on disait ça, oui. Donc, réellement, Cyrano avait un nez, vous Bref, aviez le des théâtre vous a chaussures. sauvé. réellement ça a créé le malaise chez moi. Oui, mais ça ne vous a pas passé quand vous avez eu un prix d'excellence au conservatoire, quand même. Alors, très honnêtement, on peut quand même être heureux de ça, Très non? honnêtement, Et quand fier. j'ai eu ce prix d'excellence, ça m'a fait tellement plaisir que j'ai pris la grosse tête, ce qui n'était pas bien du tout. C'est-à-dire que pendant quelques années, bon, pas quelques années, mais disons, je sais pas, un petit bout de temps, j'ai vraiment cru trop à ce prix d'excellence, à savoir cette espèce de chose très supérieure à l'unanimité, au-dessus de tout le monde. Non, on n'est jamais au-dessus de personne, tout ça veut rien dire. Le prix d'excellence, c'est le fait que, d'abord, je ne suis pas le moins doué qui soit, ça c'est peut-être une chose entendue, mais surtout c'est le fait d'un jour où de 3 jours, j'étais très très en forme, quoi, et que j'avais des partenaires, je ne fais pas le faux humble, mais j'avais des partenaires magnifiques. Quand vous jouez avec Viret, vous ne pouvez pas être mauvais. Enfin, Viret était absolument divin, quand vous jouez avec Nathalie Baye, tout ça. C'était ceux-là, mes partenaires, c'était Balmer, c'était Francis, c'était tout ça. Donc, alors, c'est vrai que j'étais pas mauvais, ça c'est sûr, mais à partir de là, je faisais partie de ce qu'on appellerait les bons acteurs, les bons artisans de leur métier. Mais quand je vois la quantité, attention, pas tout le monde, il y en a dont on parle beaucoup et on ferait bien d'en parler moins, mais très honnêtement... Évidemment, vous n'avez pas donné de nom là non plus. Il y a énormément d'acteurs remarquables et de plus en plus. Pourquoi? Parce que nous sortions d'une époque, je dirais pas castratrice, ça serait un bien grand mot, ce serait trop loin à expliquer, mais disons qu'on était d'une époque bloquée. On était quand même une époque très très bloquée. Je parle de ma petite enfance. Ah oui, Années c'est 60, quoi. Ah bah non, c'était pas 68, c'était avant. C'était très très fermé, très catho, très machin. Moi j'étais chez les Cœurs Vaillants et tout, il fallait pas déconner et tout. Il y avait le bon Dieu, le péché mortel et le purgatoire et tout le bastringue. Donc tout ça était assez effrayant au fond. Et c'est vrai qu'on était...
pour jouer, pour s'exprimer, il y avait physiquement un problème qu'il n'y a plus dans la jeune génération. Et donc l'école française s'est construite un peu, schématiquement bien évidemment, sur une dislocation, enfin une séparation plus exactement, entre la tête et le corps, un peu comme Pierrot Gourmand, vous savez, avec la collerette, Pierrot. La fraise. Et le corps était abandonné, et on jouait tout avec la tête. Et voilà, et on était des porteurs de voix, quoi. Mais on avait oublié cette évidence organique qu'est le théâtre, ce qu'avaient directement les Anglais. Oui. Pourquoi ? Parce que, comme on dit toujours très schématiquement, en Angleterre, tout se passe en scène, et dans le théâtre classique, on raconte ce qui s'est passé en coulisses. Je suis extrêmement schématique. Enfin, voilà. Et quand est-ce que vous avez retrouvé votre corps ? Hier soir. Non. Très honnêtement, j'ai commencé à comprendre un peu tout ça, justement en jouant Cyrano. Parce que ce que je faisais, d'ailleurs, c'est très drôle quand je revois, je l'ai revu une fois l'autre jour, là, parce que j'étais obligé un peu, puisque je faisais ça. La cassette, là. On appelait ça des cassettes à l'époque. J'ai vu ce que je faisais physiquement, ça comptait énormément. Avec Savary, enfin dans oui. Ça comptait énormément dans l'interprétation parce qu'il y avait une espèce d'alaise physique qui ne correspond pas parfois au canon un peu classique dans lequel on veut nous mettre ou dans la rigueur dans laquelle parfois nous enferment les metteurs en scène à force, à tel point qu'on nous prend presque pour des porte-manteaux, quoi. Oui, mais Savary, il avait cette folie du coup. Il avait cette folie, donc. Mais j'ai hélas, enfin j'ai heureusement, je suis heureusement tombé sur d'autres metteurs en scène magnifiques qui ont bien pigé que le premier qui parle, c'est le corps, bien évidemment. Et pourquoi vous continuez à dire « ne vous raillez pas de moi » Vous le dites 3 fois. Je me dis, mais c'est pas possible qu'il pense encore à une chose pareille. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on se raille de vous ? Si tu veux, c'est rigolo. Enfin, si vous voulez, pardon. Je vous en prie, cher ami, je vous en prie. Non, mais ça m'échappe. Mais très honnêtement, parfois, je ne vois pas réellement ma légitimité, voilà, pour être très... Mais c'est comme ça. Non, mais je vous crois. Mais... C'est des choses comme ça, parce que je trouve que dans ce que je fais, les choses sont tellement perfectibles. Il y a des moments où je m'en veux tellement, en me disant, t'as tellement été moyen. Je ne parle pas de ce spectacle que vraiment j'aime beaucoup, que je trouve en équilibre, grâce à ma femme aussi. Mais vraiment, je trouve en équilibre. Tu vois, il correspond tout à fait à ce que je voulais dire. Alors, je vous propose, avant de continuer, de regarder justement un extrait, puis vous avez employé le mot « échappe ». Vous allez voir qu'il se passe des choses dans ce spectacle qui vous échappent parfois aussi. Dédiés, comme tous, ils le font, des vers aux financiers, songés en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs de brassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles qui, de civilités avec tous, font combat et traitent du même air l'honnête homme et le phare. Quoi, mais qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça ? T'es passé sur le misanthrope ? Ah merde ! Bah zut. Bah non, je m'en suis pas rendu compte. Non, mais tu sais que ça m'est déjà arrivé. Parce que j'avais joué longtemps avant le misanthrope. Et puis il y a des vers assez proches de Arnolphe dans l'école des femmes. Je jouais l'école des femmes. Et d'un seul coup, je vois ma partenaire qui me regarde avec des grands yeux. Elle a complètement oublié que le petit chat est mort, tu vois. Elle est là, elle est comme ça. Et elle m'a remis j'étais parti sur le misanthrope dans l'école des femmes. C'est ça qui est absolument formidable dans ce spectacle, Jacques Weber, c'est que vous y mettez beaucoup d'anecdotes personnelles. C'est un peu votre exégèse du personnage Cyrano, mais avec comme ça des sous-histoires. Enfin, je ne veux jamais rien montrer ou démontrer. J'ai passé l'âge de ça. Je sais fort bien que je ne sais rien. Je suis déjà arrivé à ça, c'est pas mal. Non, mais j'avais envie quand même de dire aux gens, vous savez, quand on travaille, ça peut être très gai, très amusant. On passe par des anecdotes et des passages mais
complètement dingo, complètement rigolo. Pourquoi j'ai mis paroles et paroles Oui. et paroles Alors, le moment de Dalida Votre spectacle s'appelle Rêver, rire, passer. On aurait pu rajouter chanter, parce qu'il y a beaucoup de chansons. Et d'ailleurs, il le dit, mais chanter, rêver, rire, passer. Mais si vous voulez, à un moment, on est en train de jouer je t'aime, et je peux, je t'aime, et suis tienne, et tu m'as enivré. Et d'un seul coup, tout en jouant, comme ça, je l'aime, et tout. Et puis je fais, c'est étrange. Je crois que je ne suis pas la même personne. Parce que ça m'est venu. Parce qu'elle a raison, Dalida. Il y a des fois paroles et paroles et paroles. Il y a un monsieur qui a dit paroles et paroles et paroles 3 fois avant Dalida, c'est Shakespeare dans Hamlet. Ah oui. Word. Des mots. Oui. Et il y a des fois où c'est vrai que, voilà, des mots. Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots? Et c'est ça qui est notre travail. C'est finalement ces mots, comme disait Beckett, qui sont des trous dans le silence. Notre métier, peut-être, est d'aller voir de quoi est fait ce silence, quoi. C'est très... Même dans Cyrano. Cyrano est une pièce qui, même si elle parle beaucoup et fort, a derrière elle quelque chose qui se tait, qui vibre en permanence, que je trouve extrêmement passionnant, quoi. Ouais, allez-y. Bernard, Non, il y a une chose qui m'a interpellé dans ce que vous dites, c'est sur les vers. Parce que c'est vrai que c'est comme une chanson, peut-être. On apprend Cyrano comme on pourrait apprendre des 1600 chansons. vers, quand même. 1600 vers, pour le c'est personnage énorme. de Il y en a Cyrano. beaucoup aussi dans Molière aussi, dans Le Petit Chat est mort. Je crois qu'il y a énormément. Il y en a 900. Il y en a 900 aussi. Mais vous dites que c'est plus facile d'apprendre, que c'est assez facile d'apprendre des vers. C'est pas que je le dis, c'est que c'est même scientifiquement Mais écrit. est-ce que c'est vrai inventé c'est vrai pour ça. Vraiment Ah Moi, non, je suis c'est vrai. incapable d'apprendre une fable de La Fontaine. Non, donc, mais vous avez tort, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Ça a été inventé pour ça, les vers. Parce qu'il y a une scansion, il y a une rythmique Chez Racine. mais chez parlez de Racine ou Racine. dans n'importe quel Oui. alexandrin. À partir du moment où vous êtes dans ce qu'on appelle le 6-6, avec les deux hémistiches et la diérèse, vous avez une ta-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 tam, et en plus c'est la même finale qui tombe. Ça vous aide énormément pour la dites mémoire. dans le spectacle. C'est intéressant ce que vous racontez dans le spectacle, oui. justement, sur le final. Et c'est vrai que ça a été inventé pour... C'est pas du tout une fonction esthétisante, si vous voulez. Ça a été exprès fait pour ça. C'est ça qui est... D'ailleurs, Racine. Oui. Quand Racine écrit à son fils, je crois que c'est pour Phèdre, il dit à la fin, ça y est, j'ai fait. Ça y est, j'ai fait l'histoire, j'ai trouvé même un personnage qui va arriver, ça va être un climax. Enfin, il disait pas climax à l'époque, mais il dit, ça y est, ça relance l'action et tout, machin, blablabla. Et à la fin, il termine, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire, ça, j'en ai pour 3-4 jours. Les vers, pour lui, c'est pas un problème. Alors que c'est ce qui constitue même le génie intrinsèque de Racine, c'est la versification. C'est ce que j'explique sur « que le jour commence et que le jour finisse ». Ça, c'est splendide. Je crois que je l'explique assez bien, parce que très souvent, on est trop théorique sur l'alexandrin. Mais si on disait aux gens que c'est bourré de couleurs et de charges, et que le jour commence, le jour se lève. Si vous voyez, le jour se lève, on étend les bras comme ça. C'est la féminine, et que le jour commence et que le jour finisse. Sur le même rythme, exactement. C'est de la danse. Que sur l'aube. On a tout compris, et ça nous donne cet espace de la journée. Et paf, le drame vient briser tout ça, sans que jamais. Et là, c'est ce qu'on appelle des brèves. Et c'est ces coups près de guillotine, ce que jamais Titus puisse voir Bernie. Voilà. Et là, on se rend compte que si l'on aborde des choses un peu plus poétiquement que théoriquement, parfois c'est plus facile d'accès. Vous avez parlé de charge à propos des vers. Vous n'êtes pas tendre avec Cyrano de Bergerac et la pièce de Rostand. Vous dites vraiment qu'il y a d'abord que la tirade du nez, que tout le monde vénère, c'est un gros pâté. C'est parce que je suis tendre avec Cyrano. Et que vous avez même enlevé des vers, et vous dénoncez même certains vers en disant que ce sont des vers mauvais. Je suis un des rares qui ose le dire, parce que je peux vous dire d'abord que des seuls qui ont fait la version intégrale de Cyrano, c'est mise en scène Jérôme Savary au Théâtre Mogador, et que tout le monde a pratiqué des coupes dans Cyrano. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, et pour cause. Parce que c'était trop long, parce que ça s'endormait sur le rôti, et parce que parfois les vers étaient pas bons. Qu'est-ce que je vous dis? Alors oui, j'ai coupé, je vous prends tous à témoin, ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Vous n'allez pas me dire que c'est un beau vers, ça c'est.
Franchement, ça fait un peu... Moi, j'entends le petit chien, ça m'énerve. C'est ce que vous dites, oui. Non, mais alors, on va me dire, mais enfin, oui, mais Victor Hugo, c'est pareil. Ah oui. Victor Hugo, cuit, pauvre oiseau plumé dans leur marmite infâme. La marmite infâme, à la fin de Bon appétit, messieurs, c'est un peu emmerdant quand même. Non, mais tu vois, et il y a beaucoup, il n'y a pas que Hugo et Rostand. C'est assez rare, mais quand même, dans Molière aussi, il y a 2 ou 3 facilités qui passent comme ça, comme une lettre à la poste. Mais vraiment... Oui, mais c'est pas grave en même temps parce que ça fait partie du charme. Je vous prends un truc qui est très souvent coupé. Presque tout le monde le coupe. De toi, je me souviens de tout. J'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que, comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil, surtout... Et tout le monde coupe ça parce qu'il se dit qu'est-ce que c'est Mais c'est assez beau quand même. Qu'est-ce que c'est que ce petit souvenir sans intérêt? Alors que c'est ça qui est sublime. C'est que c'est un tout petit souvenir, soi-disant sans intérêt. Et là, je trouve que c'est presque tchécovien, quoi. Ah oui. Tu vois ce truc Ramassé. Oui, très souvent c'est coupé. Ah oui, bon. Eh ben, c'est con. non, c'est pas con. Encore un mot sur le texte, j'ai le temps là ou pas? Ah oui, Fabienne, je vous en prie. Pardon, c'est lui le chef, pardon, c'est lui le chef. Et puis c'est pas Fabienne. Ah, il va avoir un string. Derrière. Parce que vous avez appelé Un ange Dominique passe. Fabienne. Oui, mais il le Pasco. sait. Alors, je passe de Télérama. Je crois que c'est... Dominique Poncet de Lire Magazine. Voilà. Quelle est votre question? Dominique. Bon, il y a une vieille Non, mais- amitié entre Oui, vous. on avait Non, compris, enfin- Bernard. Mais non, mais ne croyez pas que je sois Alors, très gentille, trop gentille avec lui, c'est pas vrai. Il le sait d'ailleurs. Non, mais moi je voulais juste vous poser une question sur le texte. Parce qu'en fait, il est signé de votre épouse, et la mise en scène aussi. Mais vous, c'est vous en fait, ce Cyrano que vous nous racontez, qui rit et qui passe et tout ça. Quelle patte vous avez mise là-dedans? Parce qu'elle n'a pas écrit ça toute seule. Vous connaissez l'histoire. Toi et moi, on ne fait qu'un, oui, mais lequel? ben voilà, oui. Voilà, merci. Donc, ce qui est vrai, c'est que entre ma femme et moi, il y a une complicité de 45 ans. Oui. On a tout fait ensemble, tu le sais très bien. Elle m'a toujours assisté, toujours. Et puis là, elle a passé le cap. Et j'ai d'abord demandé, parce qu'elle ne voulait pas le faire. Elle trouvait ça trop difficile. Et j'ai demandé à mon ami Xavier Gallet, que j'avais mis en scène dans Cyrano, qui est un acteur hors norme, sublimissime. On a discuté, puis j'ai senti qu'il partait dans ses folies à lui, qui n'étaient pas les miennes. Et je ne lui en veux pas du tout, c'était normal. J'ai demandé aussi à Laurent Poitrenaud, qui est un immense acteur. Et voilà. Et puis je sentais qu'il fallait que ça soit mon monde. Et il n'y a qu'une personne qui le connaisse connaisse. ce monde aussi bien que vous, moi, c'est elle. Et là, j'ai dit, je t'en supplie, aide-moi, structure quelque chose. Et elle l'a structuré, et à partir de là, moi, je racontais des choses que j'avais, des bouts de texte, Non, par exemple, que oui. j'avais envie de dire, Mais comme vous auriez pu le co-signer. Roi Lear, Oui, tout ça. voilà, vous auriez pu co-signer co-signer. parce que Non, vous avez mais- écrit des livres tout seul, Alors là, moi, je vous et même savez- autobiographiques. J'en suis même plus là. Je veux dire que moi, je trouve que ce qu'elle a fait, je ne me suis pas du tout occupé de l'image que je trouve très très belle, de la bande son que je trouve très très belle, Et de la structure décor. dramaturgique qu'elle a vraiment construite. Décor un peu Le beckettien. Ouais, Oui. mais très Parisien, un peu, très, en même temps. Très il y a une parisien. naïveté un peu à la un peu. Pénet comme ça, là, que je trouve très belle. Enfin, Avec et les ça, petits tout ça, pigeons. c'est tout voilà avec les petits et tout ça, c'est elle. Et donc, je trouvais que rendons à César ce qui est à César. Moi, par contre, j'ai dit j'aimerais bien dire ça du Roi Lear quand même. Ça tombe pile. Et puis j'ai fait des impros et les impros dans les premières répétitions se sont incrustés dans l'écriture. Et puis Et donc voilà. c'est un spectacle qui peut évoluer en fait aussi d'une certaine manière parce que vous gardez C'est la pour- possibilité d'improvisation. C'est pour ça qu'il faut le revoir très très Oui. souvent. Voilà. Eh bien, nous y retournerons. La Pépinière, Rêver, Rire, Passer, le spectacle de Jacques Weber autour de Cyrano de Bergerac, absolument formidable. C'est du mercredi au dimanche, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est pas assez. Vous avez droit à 2 jours de relâche. C'est terrible maintenant. Tu te souviens, nous, avant, Ah, on mais- jouait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 2 fois samedi. dimanche. 2 fois le samedi. Matinée. Ça m'est même arrivé avec Francis Huster. On a joué 9 fois Don Juan dans la semaine. Toutes les semaines, c'était 9 Au fois. rond-point. Au rond-point, bravo.
La pépinière pour l'instant. La pépinière cohesive, là où j'ai plus de voix. Baguez-vous parce que pour les... J'ai une mauvaise nouvelle, Jacques Weber, c'est qu'il n'y a pas que votre spectacle en ce moment à l'affiche à Paris. On va être obligé de parler d'autres spectacles, notamment Amadeus au Théâtre Marigny. Que vous j'ai avez vu à la création aux États-Unis, Ah oui. que j'ai revu après avec Polanski et François Perrier. Et Perrier, bien sûr. Jusqu'à un moment, je peux Salieri. le dire maintenant, parce que c'est pas immodeste d'en parler, mais je sortais de Cyrano, ils ont hésité, ils m'ont dit très bien, c'était le producteur Larschmidt qui hésitait. Il me dit, nous cherchons soit un jeune qui peut faire un vieux, soit un vieux qui se met en jeune. Et si c'est le jeune en vieux, c'est vous. Si c'est le vieux en jeune, c'est François Perrier. Et ils ont hésité, réfléchi, ce que je peux très bien comprendre. Et finalement, ils ont eu raison, c'était magnifique. Ouais. Ils ont pris François Perrier, qui était l'acteur. Vous aurait plu de jouer cette pièce? Incroyable. Oui. Et c'était déjà au Marigny, donc. Ça a Oui, été c'est repris au après avec Marigny. Jean-Pierre. C'est au Marigny. Ça a été rejoué après avec Jean-Pierre. Et Laurent Deutsch. Ouais, C'est ouais. Stéphane Laurent Hillel qui Deutsch. avait mis en scène. Oui. Et là, c'est Olivier Soliveres, Soliveres. c'est-à-dire que grand metteur en scène, Qui a- triomphe avec le cercle des poètes disparus. dans Qui a lequel il y adapté avait aussi, qui a adapté la Xavier Gallet. Ah bah oui, dans le... J'espère que vous êtes allé le voir, parce que Ouais. c'était un... Désormais, oui. Voilà. Alors, ce Amadeus, Dominique. Écoutez, moi j'ai été éblouie. J'ai vu le film. Hein. Alors le film, c'est un De Miloš grand Forman, moment de ouais. cinéma de Miloš Forman. Oui. Et là, j'ai eu l'impression d'être au théâtre et au cinéma, et dans ce film. Parce qu'il y a le faste, il y a la drôlerie aussi, la cruauté, il y a tout ce qu'il y a dans le film. La beauté des décors, enfin tout y est, tout y est. Et il y a le jeu des comédiens qui est formidable aussi. Donc on est au théâtre parce que quand on rentre dans le théâtre, ils sont tous habillés en 18e. 17e. Il y a, 18e, oui, pardon. 18. oui, Oui, pardon. Oui, pardon. je me suis oui. trompée. Non, j'ai Non, dit non, 3 fois non, pardon, parce je que- viens une 4e fois, mais... Non, mais parce que je peux me tromper. Et on Il y a un rentre, piano. il y a le piano, il y a les partitions qui tombent comme ça du plafond. Et quand on arrive, c'est très très beau. Il y a la scène est entourée de candélabres, c'est un peu crépusculaire. Déjà, c'est magnifique. On est 3 siècles en avant. Et voilà, on est là et arrive Salieri. Mozart, c'est comme Si, ça. mais là, c'est Jérôme Kircher qui est déguisé en vieux, puisqu'il est à la veille de sa mort, et il implore Dieu de lui pardonner d'avoir tué Mozart. Ouais, c'est Et ça. c'est une scène mais magnifique, parce qu'en fait, tout le monde attend Mozart, et lui, il doit tenir. Et il est formidable, c'est pas vrai? Ouais, bien Oui, sûr. il est très shakespearien. Il a un Oui, côté dans cette shakespearien scène-là, dans cette scène-là, et même à la Acteur, fin. bien sûr. C'est un très bon acteur, oui, un très bon acteur. Et c'est Thomas Oliveres qui fait quand même Voilà, Mozart, le frère d'Olivier. voilà, et qui est il est formidable, il est sautillant, il est insolent, il est un peu scato, un peu beaucoup. il faut bien le dire, un peu Ah bah, on peut beaucoup. le dire, Mais oui. ça, c'est parce que dans les lettres qu'il écrivait à son épouse, c'était un peu comme ça. Et il totalement tient la comme ça. scène jusqu'au bout, mais avec une vivacité, Une une énergie. intelligence, une insolence. Il met les pieds dans le plat tout le temps de cette cour un peu figée, parce que voilà, on est en Autriche, avec Salieri qui crève de jalousie, là, parce qu'il fait. À un moment, on entend les deux musiques, l'une après l'autre. Ben, Il y a c'est pas très photo. cruel, hein. On Il n'y a comprend pas photo. pourquoi hein. Mozart, on s'en est Oui. souvenu, est beaucoup moins En même temps, Salieri. c'est à charge contre Salieri. Peter Bah, c'est Shaffer, inventé. c'est inventé quand Oui. même un peu. On pense qu'il était jaloux, certainement. Il devait être jaloux avec ce petit gamin qui arrive, sautillant et qui Mais écrit il mieux était que aussi lui. généreux avec lui dans la vraie vie. C'était plus compliqué que Oui, c'est effectivement plus cette compliqué que la interprétation. pièce. Mais la pièce est très intéressante aussi parce que Peter Shaffer, qui a écrit Écus aussi, il s'intéresse beaucoup à la psychologie des personnages. Donc il creuse un peu le fond de Mozart, le fond de Salieri, pourquoi ils font ça. Et ça c'est intéressant. Il faut dire aussi que c'est une pièce de théâtre, c'est pas un opéra. Donc il y a une troupe de jeunes Mais quand même. qui le font très bien. Ouais, qui Parce que jouent, j'ai lu qui des papiers chantent. dans des magazines qui parlent de musique, classique, où ils ouais. trouvent que c'était pas terrible. Il ne faut pas s'attendre à un opéra, mais ils illustrent très 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 bien toute la vie de Mozart en fonction de ses écrits et de ses opéras Mais ils sont avec la Reine de la formidables, Nuit. les chanteurs. Et ils sont Ils sont Il y a une formidables, soprane les qui est chanteurs. formidable. La soprane est magnifique. Oui, non, et c'est alors, vrai, on a mais- des beaux-airs de Mozart. On a la La Reine bande de son la est pas Nuit, mal, oui, on en a- effet. Oui. Voilà. Pas mal. Et à la fin, Mais on a quand même juste le Requiem. Une petite nuance. Vous avez dit Salieri, il n'y a pas photo. Bien évidemment, il y a un génie absolu.
Mais Salieri était un très bon auteur de musique. Ah, mais on n'a pas dit le contraire. Non, mais que bien sûr, ça soit bien Mais à clair. l'époque, c'était une star. Parce hein. que c'était un auteur. Il a écrit énormément de choses qui ont eu énormément de succès aussi. Oui, hein. oui, Ah oui. ben énormément. À Et ça me l'époque, rappelle, les gens l'aimaient. une phrase que je trouve extraordinaire, je ne sais plus qui a dit ça un jour. On disait quelle est la différence entre le talent et le génie. Et cette personne, je crois que c'était Duparc d'ailleurs, un mélodiste connu, et il avait dit le talent fait ce qu'il veut, le génie ce qu'il peut. Et je trouve Ah, c'est que joli, c'est ça, thématique comme- d'Amadeus ouais, un peu. ouais. Et ça rend très humble aussi sur le métier d'acteur, le métier de compositeur, enfin le métier d'artiste, parce qu'on peut être très connu à son époque et puis après totalement oublié. Ben, complètement, Et ça, voilà, donc c'est curieux le métier d'artiste c'est- hein, oui. quand même. Hein, peut-être que dans son temps on Mais nous peu aura oublié. importe la notoriété, nous terminons bouffés par les vers. Tous les acteurs disent Par les vers de terre, hein, pas par les vers. Peut-être qu'il y a moins la thématique de l'argent qui était dans mon souvenir très présente dans le film de Miloš Forman, qui était un peu le... Ah, c'est vrai. Et il Mais me enfin, semble quand que là, même, l'argent, on c'était passe un une peu à des Comme il choses côté. finit qui par comptait crever quand même de beaucoup. Bien sûr. misère, Le on film voit est qu'il ça. a du mal. Mais Salieri, quand même, essaye de saper Mozart. Il n'est plus employé nulle part, il n'a plus d'argent, il est Il très a plus pauvre. d'argent, peut plus ouais. C'est sa manger, il seule peut plus rien vengeance faire. possible. C'est sa grosse vengeance. hein. Ouais, ouais. Donc ça se dit quand même. Et c'est Peter Shaffer qui avait fait le scénario du film. hein. Donc il était déjà Ouais, très tout à présent fait. dans le film. Donc c'est pour ça que ça ressemble au Oui, film ça aussi. ressemble beaucoup, oui. au film. Dont on a oublié un peu les deux acteurs qui jouaient. Totalement, c'est vrai, on les a oubliés. Euh, On a même, voilà, on a Polanski, oublié leur nom. Non, le film. bah, Dans le film. Non, Ah non, c'était dans le film. Murray Abraham. Il est génial, oui, il est génial. Oui, il est génial, mais comment s'appelle-t-il Murray Bah oui, Abraham, c'est vrai. On a qui faisait oublié. Salieri. Il y a Murray Murray Ça, Abraham, oui, qui était un mais immense, celui qui faisait immense Mozart. homme de théâtre, il a choisi le théâtre. Hulse qui beaucoup, faisait le Mozart, qui Salieri. n'a plus rien fait Ouais. après. ouais. Non, Mais peut-être qu'il a, je sais pas pris que de la Contrexéville, ou je sais pas. ah, Ça doit être ça. Je sais pas. En tout cas, allez voir aussi Amadeus Même si vous n'aimez pas Mozart. au théâtre Marigny. Parce que c'est... oui. Vous disiez Mozart. Parce que ça dépasse même la musique de Mozart. bah C'est oui. vraiment un spectacle. Mozart est là. Ouais. Mozart est là. mais- Mozart est là. Bon, qu'est-ce qui vous prend Non, mais c'était dans les répétitions, Ah, c'était c'est leur dans mot les de passe. Ils en ont fait une blague. Mozart est là. on dirait du fromage. Non, sans blague. Allez, on continue un petit peu les coups de cœur et peut-être les coups de griffe, on sait jamais. Ouais, Où en est la Comédie Française? Ça y est, ils ont fermé la salle Richelieu pour quelques Oui. mois, donc ils sont ils un s'exportent un petit peu peu, partout dans Oui, Paris. éparpillés. un petit peu au Beaucoup à théâtre la du Porte Rond-Point. Saint-Martin, beaucoup au Rond-Point, Rond-point. Pas vu, moi, la Porte Et Saint-Martin au encore. Théâtre de l'Europe, et beaucoup au Théâtre de l'Europe. Oui, oui. à Odéon. À l'Odéon, oui, c'est vrai. Hamlet. Mais j'ai oublié qu'on Oui, a ça fait s'appelle le Théâtre de l'Europe. Oh, mais toi, tu aimes Donc, il est beaucoup auprès- Hamlet. Il est Alors, présent Comédie Hamlet. Française, Moi, vous voulez c'était Hamlet. mon coup Parlez-nous de un peu cœur. d'Hamlet en présence du roi Lear. Moi, j'ai adoré cette version-là, qui est très raccourcie, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les grands classiques, enfin, les critiques très classiques disent, on perd le vers élisabétain. Moi, je l'ai jamais connu. Donc, je ne sais pas ce qu'on perd. En tout cas, on gagne une représentation qui est très efficace. Et ça rejoint un peu ce que vous dites dans la pièce. La traduction de Frédéric Boyer est très, très âpre, très poétique, et en même temps, elle est, et je vous copie, elle est à l'os, comme vous dites. Parce que vous dites dans votre pièce que maintenant, on dit, d'une façon assez ironique, on dit les adaptations, les traductions, elles sont à l'os. C'est-à-dire qu'elles sont réduites. Vous le dites beaucoup mieux que moi, mais c'est beaucoup plus drôle. Mais ça, là, dans Hamlet, c'est ça. Donc c'est très réduit, c'est assez réduit. Il y a une mise en scène avec un plateau vide, avec des grands rideaux qui arrivent. C'est Les très act- moderne, c'est très in. Oui, mais c'est un reproche. Ah non, pas contre vous, Bernard. Non, je trouve qu'on entend bien aussi le personnage d'Hamlet. Ça part le point de départ d'Hamlet, c'est que souvent on dit qu'il joue la folie parce qu'il est très furieux contre sa mère, contre son beau-père, son père qui lui dit ils m'ont assassiné. Donc il joue la folie pour se venger un peu. Là, le point de départ est différent, c'est qu'il est fou. L'idée, c'est qu'il est fou. Donc, on pénètre dans son cerveau, et c'est un cerveau un peu de fêlé. Donc, il veut se venger parce qu'il est fou. Et il y a des éléments très intéressants dans la pièce. Ça parle quand même de la guerre, parce que c'est quand même un pays qui veut envahir la Pologne. Donc, ça parle de la guerre, ça peut parler aussi d'aujourd'hui. Ça parle beaucoup des relations familiales qui sont pourries. Ça peut exister encore aujourd'hui. Ça parle beaucoup aussi du théâtre. Shakespeare adorait le théâtre dans le théâtre. Et là, Hamlet le dit très bien. Il dit à un moment, quand on veut dire quelque chose, peut-être qu'il vaut mieux passer par la scène du théâtre, parce qu'on arrive mieux à dire les choses et les gens veulent peut-être l'entendre mieux.
c'est ce qu'il fait, hein, en accusant sa mère et son beau-père. Ça marche pas vraiment, donc c'est pour ça qu'après ça finit, c'est un drame total. Et il y a une dernière chose que je trouve très importante, c'est qu'il dit à un moment, et là c'est très actuel aussi, quand on a commis un crime, si on est considéré comme fou, est-ce qu'on doit être jugé ou pas? Ouais. Et ça, c'est primordial, et ça arrive. C'est une question aussi qui se pose constamment aujourd'hui, où on se dit, est-ce que simplement, pourquoi on dissocierait comme fou la tête du corps à un moment? C'est quand même un corps entier, donc quelqu'un qui est fou, c'est quand même lui. Donc pourquoi il ne serait pas jugé? Vous qui avez beaucoup joué Dostoïevski, ça vous parlez un petit peu comme thématique. Surtout à partir de quel moment de responsabilité ou d'irresponsabilité considère-t-on que quelqu'un est fou? C'est ce qui se passe dans tous les termes de crime. Bien sûr. Et c'est très difficile. À partir de quelqu'un qui enfreint la loi et qui tue, on peut dire qu'il est fou. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et parfois, on dit il faut vraiment beaucoup d'enquêtes pour décider qu'il soit réellement fou. C'est impalpable, en fait, c'est très difficile. Impalpable. Parce que la psychiatrie, c'est pas quelque chose... Il y a une thématique que moi je trouve très intéressante dans ce que vous soulevez, c'est qu'on pourrait dire en tout cas que la vengeance qui va jusqu'au désir de mort des autres est une folie dès le départ. Ça, c'est intéressant, c'est un thème qu'on retrouve chez Shakespeare, mais qui pourrait se poser dans le monde. Et il dit une chose à la fin qui est intéressante, parce qu'on le retrouve aussi comme ça, c'est tout le monde meurt, hein, enfin il s'empoisonne, tout le monde meurt, et il dit à son copain, mais non, ne prends pas de poison, toi, parce que tu es le seul survivant, tu vas être le seul survivant, et tu vas pouvoir raconter mon histoire. Ça, Et ça, c'est magnifique. Dominique, un mot sur Hamlet? Moi, j'étais beaucoup moins enthousiaste que Bernard. Mais pas du tout parce enthousiaste. Parce que je n'ai pas compris beaucoup de choses à cette mise en scène. Ah bon? Je trouve que plein de choses sont superfétatoires. Il y a des choses qui sont coupées. Donc, je suis sortie un peu trop dépitée. classique. Coupé. Non, mais Ophélie, le personnage d'Ophélie, Dominique. Non, mais on ne ce voit que pas je voulais beaucoup. juste dire, c'est que... Oui, pardon, je voulais juste dire que Peter Brook, il y a bien longtemps, a fait une version d'1 heure et quart. Oui, D'ailleurs, un des tout premiers qui est concentré à ce point à Shakespeare, c'est le grand spécialiste de Shakespeare dans le monde, c'est Peter Brook. C'était 1 heure et quart, 1 heure et demie. La Tempête, il a fait en 1 heure 20. Et c'était sublime. Oui, je suis d'accord. Mais là, on remplace le texte par des effets de théâtre, des effets spectaculaires, des télés qui se machinent, des rideaux qui tombent, des machins très contemporains. Je ne vois pas à quoi ça sert, sauf à brouiller les esprits. Dans sa tête, les neurones se touchent, donc il y a des étincelles. Bon, c'est un artifice de mise en scène, mais qui fonctionne très bien. Vous l'avez vu? Et puis il chante. Non, je n'ai pas vu. Et bande-son, il y a du Stromae, des choses comme ça? Il y a du Stromae, il y a tout ce que vous voulez. Mais non, mais c'est pas vrai, il n'y a pas tout ce qu'on veut. Non, mais il y a beaucoup de choses. Il y a du Stromae, il y a du Queen, il y a du... Bon, allez, c'est Odéon jusqu'au 14 mars. Oui, les femmes savantes. Très beau théâtre. Les femmes savantes, puisqu'on reste dans Les la femmes comédie savantes, française. c'est bien plus jubilatoire. Alors allez-y, Dominique. Elles sont au rond-point. Oui. Vous n'avez pas encore poussé, moi si. Rond-point. C'est au rond-point dans une mise en scène de Dante, comment elle s'appelle? Emma Dante, voilà. Et c'est une mise en scène à la fois contemporaine et en même temps de l'époque. C'est-à-dire que, par exemple, les costumes sont assez rigolos, parce que les gens se mettent des perruques en scène extravagantes, des choses comme ça. Et c'est joué quand même comme du ping-pong normal. Il n'y a pas de décorum qui vient troubler le texte, non? Si, il y en a. Non, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup, Bernard, par rapport à... Bon, je vais parler après. Je ne veux pas te couper la parole. C'est un sketch, tous les deux. Bon, non, allez, vas-y. Non, et puis il y a quand même le gratin de la comédie française, là. Oui. Quand même, Laurent Stocker, etc. Oh là là. Qui fait des choses, hein, Stocker. Il fait des maintenant, choses à chaque fois différentes. Quelquefois, on ne le reconnaît même Il faut pas. vraiment me dire ceux qui ne sont pas bons français. Oui, c'est vrai. C'est inégal une quand même. Exceptionnel. Oui. Je trouve vraiment une Bon. troupe. Oui, il y a peut-être une. Voilà. Bien sûr, de toute façon. Et là non plus, on ne va pas donner de nom. Non, on ne donne pas de nom. En tout cas, de donner le nom de Stocker comme un immense acteur, on ne se trompe pas. Ouais. Et alors, ce qu'il y a de joli aussi dans cette pièce, c'est qu'on dit Molière, encore Molière, toujours Molière, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le texte paraît tellement d'aujourd'hui. Quoi, de neuf, Molière? Non.
Quoi de neuf, Molière, voilà. Et, Enfin, mais oui, c'est-à-dire, mais c'est la vrai, mise parce en qu'ils scène, le la disent mise en très scène est bien. très subtile parce que les hommes qui ont quand même un discours très machiste, Stoker qui le fait très bien, il termine quand même son Mais c'est grand ce que je dis, monologue c'est très en disant contemporain. il faut que les femmes aillent, très contemporain, il dit il faut que les femmes aillent à la cuisine, s'occupent Non, des mais les enfants. femmes se battent vis contre la ça, bonne c'est ce soupe. qui Ah bah, arrive. c'est- Et fasse une bonne soupe et lave le linge. Mais c'est ce qui Donc arrive ça, en ce moment. mais la mise en scène est très subtile là-dessus parce qu'elle fait sortir tous les hommes de grandes malles. Ils sortent comme s'ils arrivaient du XVIIe siècle, tout poussiéreux. Il y a une dame avec un aspirateur qui vient les aspirer pour dire, bah, vous voyez, voilà, ils sont quand même voilà, un peu d'aujourd'hui. Mais c'est Stoker, enfin le mari, il a quand même un discours qui est quand même, aujourd'hui, on l'entendrait plus. Et en revanche, sur les femmes savantes, qui peuvent, elle les présente un peu, Molière en tout cas les présente un peu comme des précieuses ridicules quand même, parce qu'elle s'extasie sur des vers de Mirliton, de Trissotin qui sont nuls. Et là, il y a une subtilité de mise en scène qui est magnifique. Ça, c'est très très beau. C'est qu'à un moment, elles sont dans leur salon, elles ont des livres partout, donc on imagine que dans ces livres, il n'y a que des vers un peu nuls et des choses comme ça. Elles s'intéressent beaucoup aussi à l'espace. Enfin, elles sont assez modernes, hein. Enfin, elles sont modernes aussi. Oui. Mais on pense que dans ces livres, il n'y a que des choses inintéressantes. Et là, magie du spectacle, le livre qui est au-dessus de la pile, on ouvre le livre, et là, c'est un bouquet de fleurs qui jaillit, et un autre bouquet, et un autre bouquet, et on se rend compte, il y a des bouquets de fleurs qui jaillissent des murs, et là, on se rend compte que dans la littérature, dans les livres, il peut y avoir des choses merveilleuses, aussi des fleurs. Et ça, c'est très... Mais non, mais je ne suis pas ironique, vous en parlez très bien. Ben voilà, non, Et mais vous j'ai donnez trouvé très ça envie d'aller le voir. d'une subtilité Ah ouais, ça, insensée, dire que le livre peut être un terreau pour très faire sortir des poétique, choses en tout cas, ouais, merveilleuses. ouais. Voilà, donc c'est un très très beau spectacle. On est d'accord alors. Bon, Oui, ah bah, vous ça êtes arrive. d'accord. Hein. On continue. Autre chose, Dominique. Moi, bon, c'est pas mon préféré, mais j'ai beaucoup quand même aimé Cochon d'Inde. Cochon d'Inde, c'était la pièce phare Sébastien Thierry, ouais. Hein De Sébastien de Thierry. Sébastien Thierry, oui. Et c'est Patrick Chenet qui l'avait créé il y a longtemps, en 2009, enfin, il y a longtemps. Et je l'avais dans mon petit souvenir de fille un peu qui voit beaucoup de trucs, je n'avais le souvenir que de Chenet. Et quand j'ai vu l'affiche de Cochon d'Inde aujourd'hui, je me suis dit, bon, il y a Arnaud Ducret, ça on l'a, bon, très bien, mais il y a Maxime Daboville et je vais vous le dire. Merde, tu peux La pas fille. m'aider, toi? Non, je ne peux pas t'aider, non. Mais Je ne sais quel- pas Ah de non, quoi parce tu que parles. vous ne nous avez pas prévenu que vous alliez parler de ça, Mais Dominique, donc... Enfin bon, c'est pas grave. Non? Ah bon? Alors, J'ai cru que c'était... allons-y. Voilà. Et Emmanuelle Bougerolles, qui est une Oui. comédienne comique très. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette pièce? Je ne voyais pas Daboville jouer un petit rôle subalterne, et elle non plus. Et en fait, la mise en scène recrée une pièce à trois, il y en a d'autres, mais trois personnages principaux, et c'est magnifique. La pièce est complètement burlesque, complètement inattendue. C'est l'histoire d'un type Dans une banque, qui est ouais. enfermé dans une banque. Il pense que c'est sa banque d'avant, et c'est sa banque d'aujourd'hui, qui est maintenant dirigé de l'Inde, et on lui demande s'il n'applique pas les règles de l'Inde, eh ben il va rester enfermé. Voilà. Alors c'est complètement burlesque. Sébastien Thierry. Mais Oui. Sébastien Thierry, il y a une fin pour une fois. Il y a une fin, parce que souvent il finit pas ses pièces, mais là il y a une fin. Je ne peux pas le dire parce que voilà. Et je me suis bien amusée, et je pensais pas m'amuser. C'est pour ça que je vous en parle. Oui, je pensais. Oui, j'aurais dû vous en parler. bien. Je suis désolée. Non, moi j'étais agréablement surprise, parce que je me souvenais de cette pièce il y a longtemps, et là, il le joue d'une façon très franche, très drôle, très dynamique, et ça nous parle aussi d'aujourd'hui, parce qu'il faut dire que ce type qui est enfermé, on lui reproche d'avoir changé de caste, c'est-à-dire que ses parents étaient pauvres, et lui il est devenu riche, donc il faut qu'il rembourse. Et donc ils font venir la mère, et la mère doit témoigner, et elle dit, bah oui, quand même, tu ne nous donnes pas beaucoup d'argent, et donc comment s'en sortir, voilà. Donc après il y a, Ouais, c'est parce que un là-bas, événement. en Inde, Et ça les parle castes- d'aujourd'hui, ça parle du pouvoir de l'argent aussi. Dans le couloir de Grimbert, Oui. grand Alors là, auteur. on est un petit peu opposés. Ah, Quoi? à nouveau, Non, on n'est pas un du débat. tout opposés. Non, non, mais très T'as peu. aimé quand même. Oui, vas-y. Bon, Moi, j'ai lu la pièce, c'est formidable. Ouais. Jusqu'à un moment, bon, il y avait des projets autour. Et je l'ai lu, j'ai trouvé cette pièce remarquable. Et en plus, c'est Taroussin qui est formidable. Oui. Mais avant, c'était pas prévu comme ça. Et c'est Christine Murillo, Ouais. qui déjà était prévue à l'époque où je l'ai lu.
et qui est une des plus grandes actrices que nous connaissions. Elle est monumentale. Et comme Daroussin, c'est formidable aussi. Je pense, vu la pièce que j'ai lue, que ça doit être un très, très, très spectacle C'est un très très fort. beau spectacle. C'est magnifié par les acteurs. Hein. Je crois. Magnifié par les acteurs, mais moi j'ai beaucoup Ouais, aimé mais ce vous texte savez, qui est à Grand-Bert, mi-chemin. ça s'écrit quand même, c'est bien écrit. Ah oui, c'est très bien écrit. Dès les premières pages, on le sent tout de suite. C'est là où je suis moins d'accord. C'est-à-dire qu'il met pas de... Il enjolive pas, il écrit. Oh ben, il met des petites comme blagues Beckett. carambars. Oui, non mais attends. Oui, pour détendre l'atmosphère. Mais La pièce- sinon, il écrit un peu comme à cheval entre Beckett et Ionesco. Oui, c'est coincé quand même entre Ionesco et Beckett. Oui, mais attends, mais c'est pas tout le monde qui peut écrire comme ça. Et de temps en temps, pour casser justement cette austérité un peu, et même ce burlesque un peu intello, il fait une blague à 2 francs, quoi. Il fait un petit jeu de mots un peu ridicule, mais c'est bien parce que ça détend l'atmosphère, et puis ça n'empêche pas que sa pièce parle de la vieillesse, de la parentalité, de la famille, de tout ça. Donc c'est formidable. Tous les deux c'est un vieux couple qui s'aime et qui se chipote. Et leur fils revient après plein d'années d'absence. Ouais. Et voilà. Et on le voit jamais, le fils. C'est pour ça que c'est aussi très beckettien. Enfin, et finalement, non, je ne peux pas dire la fin. Ben non. On le verra jamais, le fils, mais bon, voilà, Et il se donc, passe des trucs. Dans le couloir, on s'imagine bien que, voilà, c'est très simple, c'est le couloir de la mort. Et il faut dire que la mise en scène, on ne la voit pas, mais elle est parfaite parce que, justement, il ne s'est pas amusé à faire des choses superfétatoires. Il laisse le texte exister et les acteurs exister. On ne voit pas la mise en scène parce qu'elle n'existe pas. Mais si, elle existe. Non, mais enfin, elle existe. Charles Torgman, si vous nous regardez, cet individu s'appelle Bernard Babkin. Oui, mais il peut m'écrire. Mais Non, elle est minimaliste, Oui. mais c'est normal. Qu'est-ce que tu voulais qu'il nous danse la gigue Je ne là, sais pas. dans Allez, un il nous texte reste comme ça que 2 petites Un minutes. coup de griffe. Donc c'est jusqu'au 19 avril au Théâtre Hébertot dans le couloir. Oui. Un coup de griffe. Oui, un coup de griffe, on a le Oui, même. alors en moi, plus. j'ai une nuit d'ivresse. Allez, Alors, Je peux le dire, allez-y. Alors, Je garde peu de temps j'avais exprès pour que vous ne soyez pas trop... adoré la pièce quand elle a été créée par l'auteur, c'est-à-dire Madame Balasco et Michel Blanc. Nous parlons de Nuit d'ivresse, donc. Oui. Voilà, nuit d'ivresse. Ah oui, on l'avait dit, Oui. non bon. Et là, c'est une catastrophe parce que non, je ne peux pas citer les noms, parce que je suis méchante. Les comédiens font pas grand-chose. Et tout l'humour de Balasco, toute son Michel Blanc et inventivité, Balasco, c'est immense. Ah oui, oui, oui. voilà, tombe Bon, point à plat. final, Alors les gens oui. sont quand même contents parce que je pense qu'ils ont dans leur souvenir Mais- Balasco. Mais il ne le joue pas comme Non. c'est Catherine Jacob et Gilles Lelouch, Ah, pardon. voilà. Philippe. Philippe. Vous Philippe le dites. Philippe Philippe Lelouch, Lelièvre. oui. Il ne le joue pas du tout Philippe comme Blanc et Pas du Balasco. tout, mais pas du tout. Et ça marche moins bien, c'est ça Il que vous le voulez dire. joue un peu comme ça, un peu vulgaire. Lui, il est un peu vulgaire, comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais il fait rien. Et elle, n'en parlons pas, elle est assise sur son siège, elle parle comme ça, on n'entend rien, elle file ses phrases, on n'entend pas ce qu'elle dit, parce qu'on Oui. ne la comprend pas, elle n'articule marmonne, pas. elle marmonne tout le temps, Elle elle minaude n'articule un petit pas. peu, et elle ne veut pas jouer les situations comiques. Donc dans une Alors, pièce un c'est peu comique, terrible. un boulevard, un peu comme ça, si tu joues pas les situations comiques, Je suis tu joues désolée rien. de dire ça, Tu joues hein, mais rien. Donc franchement, c'est terrible, on s'ennuie terriblement. Et, Ah oui. et tout ce qui est drôle n'est pas drôle, tout ce qui veut être drôle n'est pas drôle parce qu'elle ne veut pas le jouer. Et tout ce qu'elle a voulu rajouter, soi-disant derrière une femme qui a des blessures intérieures, elle le joue tellement peu, tellement mal, qu'on ne sent pas les blessures intérieures non plus. Non, Donc, on sent rien. C'est le Titanic. Voilà. C'est le Titanic, à voir au Théâtre de la Madeleine, pour ceux qui ont une bouée de sauvetage avec eux. Merci beaucoup tous les trois. Moi, mon petit coup de cœur pour finir ce note optimiste, c'est au Théâtre de la Renaissance. Il était une fois le spectacle, vous savez, d'après ce dessin animé qu'on a tous vu dans les années 80 sur France FR3 à l'époque. C'est Oui, mis en à scène l'époque. par Hélène Barrier et écrit par Hélène Barrier et Arthur Junot, mis en scène par Arthur Junot. C'est absolument formidable. Allez-y en famille et surtout allez voir Jacques Weber au Théâtre de la Pépinière. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour nous dire son Cyrano de Bergerac. C'est absolument formidable. Merci Jacques Weber. Merci à vous. Merci Bernard et Dominique. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, messieurs, dames. Et la semaine
Et la semaine prochaine, nous parlerons de polar. D'ici là, une très bonne soirée et une très bonne semaine.